Bah, écoutez, nous on gère cette relation tous les jours, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui cette formation elle est surtout destinée peut-être à identifier les solutions qu'on est amené à trouver quand on a des conflits, pour gérer des conflits justement avec l'agence ou avec toute autre entreprise dont on est amené à avoir des relations professionnelles. Donc c'est vrai que nous on a été un peu formés un peu sur le tas, donc on essaie de trouver des solutions comme ça selon nos feelings, nos connaissances, nos cultures, mais aujourd'hui peut-être nous sommes venus apprendre quelques concepts théoriques pour avoir un peu plus de recul par rapport à nos relations avec nos partenaires et avec nos fournisseurs ou nos clients. Excellent. Justement, en toute franchise, donc les notions théoriques, donc vous qui avez 15 ans d'expérience, oui. Est-ce que vous les cherchez encore ou vous pensez que ça y est, donc vous n'avez plus besoin Non, on cherche toujours les connaissances théoriques, elles sont toujours intéressantes, hein, et puis, mais bon, le problème après c'est de les mettre dans leur contexte et de les adapter un peu à nos cultures, que ce soit la culture du pays ou bien la culture de l'entreprise même. Parce que vous savez, surtout en Tunisie, quand vous travaillez dans des entreprises familiales, la culture d'entreprise, elle est forgée, c'est-à-dire elle est conçue par le fondateur et le propriétaire. Donc, ça diffère d'une entreprise à l'autre. C'est pas comme dans les multinationales. Par exemple, vous avez une certaine standardisation des procédés ou des concepts. Donc, voilà. Justement, donc, mis à part donc, cette formation-là, c'est un espace de rencontre où vous vous retrouvez justement entre annonceurs de différents bords. Oui. Est-ce que c'est un côté aussi qui est très important? Ah oui, c'est même ce qui est recherché, on va dire. Hein. Donc c'est vrai que la formation théorique, c'est toujours intéressant de voir comme ça des intervenants un peu de renom, mais c'est surtout de passer un bon moment avec des gens du domaine, des amis surtout. Hein. Donc de mettre en commun aussi des expériences. Surtout comme ça, après un mois de Ramadan riche en événements de communication, donc c'est bien toujours de partager les expériences, c'est le plus important. Dernière question, donc est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une relation fournisseur-client, ou bien c'est vraiment une relation de travail en équipe entre l'annonceur et son agence? Réellement. Ah, c'est une question très difficile. Hein. On ne peut pas y répondre comme ça, mais moi je pense que les deux côtés sont présents. On ne peut pas mettre de côté la relation client-fournisseur, elle existe toujours, on ne peut pas l'occulter, mais on essaie de créer une relation de partenariat, de complémentarité, où il y a vraiment un travail en équipe, où il y a c'est-à-dire de l'enrichissement au niveau du travail, c'est-à-dire que surtout dans notre métier, hein, parce que vous savez, dans tous les métiers où il y a ces sciences sociales qui évoluent, qui sont en constante mouvance, on est obligé toujours de se remettre en question, soit nos connaissances à nous, ou des fois l'agence. Hein, l'agence aussi évolue d'année en année. Donc il y a ce véritable travail d'équipe